tout l'esprit qui va empêcher de comprendre ta parole, tout l'esprit qui va nous amener dehors de ta présence, que ça nous le Saint fait au nom de Jésus-Christ. Nom de Ton serviteur dans tes Jésus-Christ. saints, mais que ta grâce soit sur lui, que ton Saint-Esprit guide lui, et que ton Saint-Esprit ouvre aussi notre oreilles, notre pensée, que l'on puisse comprendre ta parole d'aujourd'hui. Et aujourd'hui et à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Papa, Amen. vous avez la parole. Amen. Merci, Fils. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que nous pouvons Shalom. acclamer pour celui qui vit au siècle des siècles, celui qui nous a encore donné ce souffle de vie, qui nous a fait grâce de se retrouver là ce soir. Est-ce que tu peux dire Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est Bienvenue bon. à ce kit d'enseignement. Par la grâce de Dieu, nous allons clôturer ces chapitres sur briller comme des flambeaux au service de Dieu. Le dimanche, nous étions en train de démontrer la préoccupation d'un adolescent, d'un enfant de 12 ans. Là où nous avons dit, si un enfant de 12 ans est préoccupé aux choses de Dieu, qu'en est-il de nous, personnes adultes? Qu'en est-il de nous qui ont fait plus de 5 ans, plus de 12 ans dans la chrétienté, dans la foi? Nous avons appelé chacun de nous à réfléchir sur les 12 ans de Jésus-Christ, les 12 ans de vie. Et toi, tu en as fait combien dans le Seigneur? Toi, tu en as combien d'années de vie? Lui, il n'avait que 12 ans. Et à 12 ans, il commençait déjà à épater et à impacter son milieu pour la gloire du Seigneur. Mais toi, à cet âge-là où tu es rendu, est-ce que si le Seigneur te regarde, il peut aussi dire que c'est l'homme selon mon cœur, c'est la fille selon mon cœur. Il peut aussi dire que celui-ci est ma fille bien-aimée. Parce que lui, à 12 ans, il retenait le regard de Dieu sur lui. Mais nous, rendus à cet âge, dans la foi, à cet âge chronologique comme naturel, où est-ce que nous sommes arrivés avec Dieu? Voilà pourquoi ce soir, avec le Saint-Esprit, nous allons nous questionner beaucoup, nous allons réfléchir ensemble. Parce que le Seigneur veut que nous puissions briller dans son œuvre. Nous avons démontré les services de Dieu. Nous avons parlé de la préoccupation de cet enfant de 12 ans. Mais ce soir, nous voulons voir à quoi consiste ce service, dans quoi consiste. C'est en quoi que nous allons servir Dieu. Exode chapitre 3, Exode chapitre 23, le verset 25. Nous allons aller lire Exode 3, 23, 25. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 9, verset 6. 1 Corinthiens 3, 10. Exode 25, 23 plutôt, verset 25. La Bible dit, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Actes des Apôtres. Chapitre 9, verset 6, la Bible dit, « Trembla et saisi de froid, il dit, c'est Paul qui tremble et qui dit au Seigneur, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10. L'apôtre Paul dit à ses enfants de Corinthe, comme le Seigneur te dit, toi, depuis proche de toi ce soir. « 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10, la Bible dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte.
un autre est bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Parole du Seigneur. Amen. Dieu laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le livre d'Exode dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il dit, vous servirez. On vous dit ce que vous devez faire. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Chaque fois que tu sers à l'église, chaque fois que tu sers dans le champ de Dieu, peu importe dans quelle position, il faut avoir à l'esprit que à Dieu que je rends ce service. Quel que soit ce que tu fais pour Dieu, quels que soient les services que tu rends, ne les fais pas comme étant les faisant ou les rendant à l'homme, offrant ces sacrifices-là à l'homme. Tout ce que nous allons faire, faisons-le pour la gloire de Dieu et faisons-le pour le Seigneur. Il dit, vous servirez l'Éternel. La Bible est tellement bonne à ce sens-là. Il pouvait dire, vous servirez l'Éternel. Ou bien vous servirez Dieu. Mais il précise, il dit, vous servirez votre Dieu. Bien-aimé, si Elohim est ton Dieu, tu dois le servir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si l'Éternel est Dieu de la Bible, c'est lui qui t'a créé, tu dois l'aimer et tu dois le servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le premier jour, nous avons démontré comment est-ce que nous sommes créés et sauvés pour servir Elohim. Et aujourd'hui, la Bible nous démontre que s'il est notre Dieu, je suis en train de parler à un enfant de Dieu, si Elohim est ton Dieu, s'il est vraiment le Dieu créateur de ta vie, s'il est le maître de souffle de ta vie, s'il est vraiment ce papa-là que tu vantes et que tu aimes, c'est lui qui t'a donné le pouvoir. La Bible dit, autrefois nous étions étrangers à la vie de Dieu. Et je vais encore aller plus loin pour dire, au commencement, la terre était informe et vide, l'homme n'existait pas. L'homme n'était pas existant sur cette terre parce que la terre ici n'existait pas au point où Dieu l'a créée. Quand Dieu appelle l'homme à l'existence, dans Genèse 1, 26, il n'a demandé conseil de personne, c'est par sa propre volonté, son amour, il dit, faisons l'homme en notre image. Alors, si Elohim est ton Dieu créateur, peux-tu les servir? La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Si c'est ta Bible, souligne-moi cette phrase. C'est comme ça que Josué, quand ils sont sortis d'Égypte, à un certain moment, au bout d'un certain temps, il regarda le peuple d'Israël et leur dit, choisissez qui voulait vous servir. Quant à moi et ma maison, quant à moi et plus près de toi, nous avons choisi de servir l'Éternel parce qu'il est Elohim, parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi au commencement de toutes choses, j'avais dit, tu n'es pas obligé de servir Dieu. Mais si tu fais le choix de ne pas le servir, c'est un mauvais choix. Parce que servir Dieu pour nous, ses enfants, c'est une obligation qui nous est imposée. Mais si toi, tu penses que tu as le choix de ne pas l'aimer, de ne pas le chercher, de ne pas le servir, ça, c'est ton choix. Mais c'est un mauvais choix. Choisir de ne pas aimer Dieu, de ne pas le servir, de ne pas le craindre, de ne pas se confier en lui, de ne pas compter sur lui, c'est un mauvais choix. Même si ça paraît rien devant toi, ton choix là, mais ça a des conséquences néfastes. Parce que le diable qui te cherche, dès qu'il a la possibilité de t'avoir, souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre, il dit, les princes de ce monde te réclament pour te cribler comme le fruit du froment. Alors si
le diable est allé réclamer Pierre. C'est parce qu'il n'avait pas le pouvoir de l'atteindre. Si le diable est allé réclamer Job, c'est parce qu'il n'avait pas le pouvoir de le toucher. De la même manière avec toi en tant qu'enfant de Dieu. La Bible dit ta vie est cachée avec Jésus-Christ dans le lieu céleste à la droite de Dieu. Là au ciel, là où nos vies sont cachées, il n'y a qu'une seule activité qui se fait là-bas. C'est le service à l'honneur de Jéhovah. Alléluia. Au ciel là-bas, Michael ne peut pas prendre congé. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vois, dans ce monde, tu peux travailler, tu as un contrat, là, on te dit, tu as 21 jours de congé annuel. Là, au ciel, il n'y a pas de congé. La Bible dit, il se prosterne nuit et jour pour rendre hommage à celui qui mérite, à ce Dieu qui a assis son trône, la gloire, la louange et la majesté. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pour servir l'Éternel, votre Dieu. Alors, bien-aimé, si Elohim est ton Dieu, tu dois le servir. C'est comme ça que quand il dit, vous devez le servir, Paul lui demande, que faut-il que je fasse? Je pense que la question là, c'est celle que nous devons nous poser ce soir. Qu'est-ce que je dois faire pour servir l'Éternel? C'est sur ça que nous allons réfléchir ce soir. Mais l'apôtre Paul vient encore dans Corinthiens, il dit, après être instruit, oh Dieu est bon, l'homme de Paul est en train de servir Dieu à sa manière. Quand le Seigneur le réprimande, il demande à Dieu, il dit, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur dit, va, on va te montrer ce que tu dois faire. Dès lors que Paul a appris comment travailler, il a commencé il a changé sa manière de servir. Paul maintenant, qui était en train de servir Dieu à sa manière, il a changé, il a corrigé sa manière. Maintenant, Paul te parle. Il dit, moi, l'apôtre Paul, qui l'autre fois j'ai tué les chrétiens, je servais de ma manière. Maintenant que le Seigneur m'a redressé dans les services, je t'exhorte à faire attention parce que j'ai déjà posé le fondement de comment servir Dieu. J'ai déjà montré le chemin. Faites attention à la manière que vous êtes en train de travailler maintenant. Parce que cette fois-ci, le Seigneur ne viendra pas encore vous dire, vous me persécutez. Le Seigneur viendra vous demander de lui rendre compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À Exode, il nous dit de les servir. Dans Actes des Apôtres, il nous dit de faire attention parce que nous sommes en train il n'est pas en train d'aimer notre manière de les servir. Et dans Corinthiens, il nous dit de faire attention à la manière de servir. C'est-à-dire, ce soir, il y a des gens à qui le Seigneur est en train de frapper à l'oreille de leur cœur pour leur dire de les servir parce qu'ils ne les servent pas. Il y a des gens que le Seigneur est en train de frapper dans leur cœur pour leur dire de les servir parce qu'ils ont abandonné de servir le Seigneur. Il y a des gens dans ce soir qui m'écoutent, qui doivent saisir la pensée de Dieu parce que Dieu veut que vous puissiez être enseignés de la bonne manière de les servir parce que vous les servez, mais à votre manière, pas à la manière de Dieu. Ça, ce sont des sols. Alors, il y a des gens aussi qui les servent, que l'Éternel veut tirer les oreilles pour leur dire, faites attention à la manière que vous baptisez d'ici le fondement qui est posé. Bien aimé, il dit à Pierre, à Paul, va dans la ville, on va te montrer ce que tu dois faire. Quels sont les services que moi j'ai besoin? Derrière moi ici, vous allez voir papa est rentré dans ses œuvres. Vous voyez que j'ai ce boule vert et l'orange. Au-dessus de là, j'ai un rouge là. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Pour ma part, le rouge ici, c'est Dieu. Nous sommes dans les champs de Dieu. Jésus-Christ, il dit dans Luc chapitre 2, verset 49, il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Tout ceci, c'est ça les champs, les affaires de Dieu. Dieu est là au-dessus. Pour que l'homme entre dans son service, parce que c'est son entreprise, la première des choses que Dieu fait, il donne à l'homme la boule orange ici, qui est composée de capacités ou de compétences. Vous allez vous souvenir, nous avons dit briller
dans les compétences. Et dans les compétences, nous avons parlé de deux choses. Nous avons dit qu'il y a des compétences spirituelles et des compétences humaines. Des compétences surnaturelles ou des compétences naturelles. Les compétences naturelles, ce sont nos qualités d'homme. Ce sont nos capacités d'homme. Ce qui fait que nous nous en servons pour nous épanouir dans ce monde, pour aller travailler. Nous l'exerçons au niveau de l'école, au niveau de la vie, au niveau du travail. Tout ce que nous mettons en action, ce qui fait notre profil, ce qui fait que nous puissions postuler dans tel emploi ou aller faire tel programme, c'est sur base de ces capacités naturelles. Et ces capacités naturelles, nous l'avons expliqué, c'est la grâce que Dieu a mis en chacun de nous dès le commencement. Ce sont les forces de notre âme. Et dans ces capacités naturelles, nous en avons tellement beaucoup. Nous avons vu ça et je vais y revenir. De l'autre côté, quand Dieu crée l'homme, il lui donne les capacités surnaturelles. Dans les capacités naturelles, c'est ce que nous avons dit l'autre fois, ce qui représente l'âme vivante. Dans les capacités surnaturelles, c'est ce que nous avons dit, l'esprit vivifiant. Le Saint-Esprit vient avec les capacités naturelles. Toutes ces deux capacités ici, c'est ce qui fait que, ce qui constitue les compétences qu'a un homme. C'est-à-dire quelqu'un qui a une intimité avec Dieu. Il a une relation avec le Seigneur. Au travers de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va déposer des capacités surnaturelles en lui. Et déjà, en tant qu'humain, l'homme a des capacités naturelles en lui. Mais là encore, il y a un problème. Il faut que cet homme qui a des capacités naturelles comprenne le principe de cultiver ses qualités et de les garder, de les sécuriser. Si tu as des qualités et que tu ne sais pas cultiver ça, travailler sur ça, t'épanouir dans les compétences, tu vas tourner en rond, tu ne peux pas évoluer. La vie sur la terre ici est sous le principe de l'épanouissement des compétences. C'est pourquoi je t'exhorte en tant qu'enfant de Dieu. Ne sois pas seulement dans le spirituel, tu négliges le naturel. Même le Seigneur a besoin de ces compétences ici. Je vais te le démontrer. Et le surnaturel, c'est ce que le Saint-Esprit vient nous donner. C'est pourquoi nous avons dit les compétences naturelles. Dans ces compétences est composé des capacités, des qualités, tous les atouts que nous avons. C'est ce qui fait les compétences naturelles. Par contre, les compétences surnaturelles, nous en avons deux sortes dans la Bible. Vous allez voir, premièrement, il y a ce que la Bible appelle dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 11. Tu peux aller avec moi dans Éphésiens chapitre 4 pour voir la première sorte de compétence surnaturelle. La Bible dit au verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce qui signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout, les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs ou docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, il amène les capacités surnaturelles. Et dans les capacités surnaturelles, il y a deux sortes. Il y a les 5 ministères. Les 5 ministères dont parle Paul ici. Le ministère de l'apostolat, c'est-à-dire l'apôtre. Et j'aime cette façon que la Bible dit. Il dit, celui qui est monté au ciel là, il a amené des hommes comme des captifs. Il a pris des hommes. Quand on dit des captifs là, c'est-à-dire il n'a pas demandé leur volonté. Il les a pris parce qu'il nous a rachetés à la croix. Vous savez, dans les temps anciens, on achetait les esclaves. Vous vous rappelez qu'il y avait un marché des esclaves en Afrique. On achetait les esclaves. Même Joseph a été vendu.
il a été acheté. Pour arriver en Égypte, il a été acheté. C'est-à-dire, lui, il nous a pris des captifs parce qu'il nous a rachetés à la croix. Déjà, à partir de la croix, il a racheté le monde par son sang et il s'est choisi des hommes et des femmes. Je répète, il s'est choisi des hommes et des femmes qu'il a pris encore comme ses propres captifs. À cause du prix qu'il a payé à la croix, son sang, il est monté au ciel. Après, la Bible dit, il a fait des choses. Prendre ces hommes-là comme des captifs. C'est-à-dire, à ce moment-là, ces hommes que lui s'est choisis. Combien? Je ne sais pas le nombre. La Bible dit les hommes. Le nombre des hommes-là, y compris hommes et femmes qu'il a pris. Après avoir pris ces hommes, la Bible dit, il les a fait des dons à l'Église. C'est-à-dire, les 5 ministères ici, c'est ce que moi j'appelle les ministères, ce sont les hommes dons. Je ne parle pas des dons spirituels, mais les hommes que Dieu a confiés comme des dons à l'Église. Par contre, le Saint-Esprit donne aussi les dons spirituels, comme les qualités spirituelles, comme les compétences spirituelles. Mais ici, on ne parle pas des dons, on parle des hommes dons. J'aimerais qu'on fasse une différence entre les dons de l'Esprit et les hommes dons. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Là, il a pris un groupe dont la Bible n'identifie pas les noms, ne précise pas. Mais dans ces groupes-là, il a confié aux uns. La Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres. Vous voyez, il n'a pas dit il a donné aux uns. Il a donné les uns. C'est-à-dire, il prend un, il les confie à l'Église, il dit, je vous donne un apôtre, je vous donne un évangéliste, je vous donne un prophète, je vous donne un docteur, je vous donne un pasteur. Donc, il donne les 5 ministères-là comme des dons à l'Église. C'est comme tu viens aujourd'hui, tu dis, bon, oh, le Seigneur m'a béni, je vais aller faire un don à l'Église. Tu arrives à l'Église, tu dis, je fais les dons des chaises, je fais les dons de micros. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de faire les dons des hommes. Il dit, cet homme ici, je vous fais don qui s'appelle apôtre. Je suis en train de dire à tous ceux qui ont le ministère de Dieu, la première des choses que nous devons savoir, que nous sommes des esclaves du Seigneur. Nous sommes des esclaves, des captifs. Un captif, un esclave n'a pas de leçons à donner au maître. En tant que des captifs, en tant que des esclaves, le Seigneur nous a placés dans son œuvre pour que nous puissions servir. Servir qui? Servir son église qui est son épouse. Servir qui? Servir ses enfants qui sont des princes et des princesses. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a raison de dire, nous sommes pauvres, nous enrichissons plusieurs. Nous avons le rôle de travailler à ce que l'église soit constituée de personnes bénies et riches, tant sur le plan spirituel, tant et sur le plan matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et que les hommes de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu qui dirigent les églises, qui ont ces ministères, ils ont la mission de travailler. C'est pourquoi il a dit à Pierre dans Jean chapitre 21, il dit, même si, Pierre dit oui, il dit, paie mes troupeaux. C'est-à-dire, nous avons cette mission-là de paître vos troupeaux, de vous donner la vie, de prendre soin de vous, pour que vous puissiez prospérer tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Ça, c'est la mission que ces hommes ont réussi. Et ces groupes de personnes, les captifs ici, ils sont appelés à servir Dieu. Selon la grâce, selon l'appel, selon le ministère que Dieu leur a donné. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails sur la définition des ministères. Si Dieu nous fait grâce, je le parlerai un jour. Mais ici, ce soir, je voulais juste te faire voir que non, quelqu'un peut servir Dieu, peut être au service de Dieu dans ces 5 ministères. Il peut se retrouver dans un. Ou tu peux retrouver, il y a d'autres personnes, il en a 2. Mais même s'il en a 2, il a la capacité d'avoir 2. Il aura toujours un qui va exceller plus. Donc, la première des choses que le Saint-Esprit donne pour que les gens se retrouvent dans le service de Dieu, ou le premier domaine où l'homme doit servir le Seigneur, c'est dans les ministères. Deuxième domaine, vous comprenez directement que non, il y a les dons. Le Saint-Esprit, quand il vient, parmi les compétences surnaturelles, il y a les dons spirituels. Là, vous allez lire dans le livre de
1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 8, où la Bible parle des différents dons. Et vous pouvez aussi aller, parce que la liste n'est pas seulement limitée à 1 Corinthiens, vous pouvez aller encore dans le livre de Romains chapitre 12, verset 7. Si les ministères, les 5 ministères sont les hommes dons que Dieu donne, fait un cadeau à l'Église, les dons spirituels ne sont pas les hommes. Les dons spirituels, par contre, sont les capacités spirituelles ou les capacités naturelles, et surnaturelles plutôt, que Dieu donne à chacun particulièrement. C'est comme ça que vous allez voir dans 1 Corinthiens là, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens 12. Verset 4 à 8. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui a donné, qui a pris des hommes, le Seigneur qui a pris des hommes de captifs, il les a ouïs pour le ministère, après il les a fait les dons à l'Église. Il ne s'est pas limité là. Le Seigneur va maintenant au travail de son esprit, parce que tous ne sont pas appelés au ministère. Il va les maintenant donner, faire des dons à l'Église. Les dons spirituels sont les capacités de l'esprit que le Saint-Esprit donne à chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu peut avoir un don spirituel, mais chaque enfant de Dieu ne peut pas avoir un ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ministère, ça c'est la parole de Dieu, il appelle qui il veut. On ne devient pas serviteur de Dieu parce qu'on veut. On ne devient pas serviteur de Dieu parce que mon père est pasteur. On devient serviteur de Dieu parce qu'on a le choix, on a l'élection et la vocation. C'est-à-dire, le Seigneur vous lance. Il vous pointe, il vous localise, il vous choisit. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 9. Il dit, avant qu'il ne soit une tache de sang dans le ventre de ta maman, je t'avais connu. Avant que tu ne sois formé, je t'ai choisi. Et avant que tu ne sois né, je t'ai établi prophète. J'ai mis mes paroles dans ta bouche pour que tu parles de ma part à mon peuple. C'est-à-dire, ces gens, c'est Dieu qui les choisit. Pour être ministre de Dieu, c'est le choix de Dieu. C'est question de l'appel, de l'élection de Dieu. Par contre, pour avoir un don spirituel, là, c'est question de naître de nouveau. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as ton baptême pour confesser publiquement ta foi. Et quand le Saint-Esprit te baptise, quand tu entretiens une intimité avec le Saint-Esprit, c'est quand ces dons s'opèrent dans la vie de quelqu'un. Maintenant, vous allez comprendre avec moi que dans les services auxquels le Seigneur nous appelle, parce que Exode nous a dit, servez Dieu. Nous allons les servir pas selon notre volonté. Celui qui nous a appelés pour les servir, il nous a donné les outils, 5 ministères, les dons spirituels et les capacités qui sont les dons naturels. Vous savez, les dons naturels ici, pour les dons spirituels, j'ai dit, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 12, 4 à 8 et aussi dans Romains 12, allez-y dans 6 jusqu'à 9. Mais pour 1 Corinthiens, vous pouvez lire à partir du 4 jusqu'à la fin, c'est correct. Par contre, pour les capacités naturelles, allez avec moi dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques. On nous parle de Salomon qui a hérité le trône de son père. Il veut construire le temple. 2 Chroniques, chapitre 2. Salomon qui veut construire le temple pour le Seigneur. Au verset 1er, la Bible dit, 2 Chroniques 2, verset 1. Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel. Et qu'une maison royale pour lui. Quand il arrive au pouvoir, il décide. Il dit, il faut qu'on puisse bâtir une maison pour Dieu et une maison, un palais royal pour lui. Salomon compta 70 000 hommes pour porter le fardeau. Vous voyez? Ici, là, il n'y a pas de ministère. Il n'y a pas de don spirituel. On veut construire les temples pour que les sacrificateurs, les lévites travaillent là-bas. On a besoin
des capacités naturelles. On dit il prend 100 000 hommes. Il prend combien? 10 000 plutôt hommes pour porter les fardeaux. C'est-à-dire, on ne pouvait pas prendre, par exemple, les glorieuses pour transporter des bois de 100 kilos. Non. On dit, on a pris des hommes forts. Pour transporter les fardeaux, là, il faut que les gens là soient capables. Je vais vous donner un exemple. Il y a des emplois comme ça. Si vous voulez aller parmi les conditions, on te dit, tu dois être capable de transporter 25 kilos. Et si toi, tu n'es pas capable de transporter 25 kilos, toi, ta limite, c'est 15. Tu ne peux pas aller. C'est que tu n'as pas cette compétence naturelle. La force. La force, le bien-être, ça fait partie des compétences naturelles. Et vous allez continuer, vous allez voir, la Bible dit, il ne s'est pas arrêté là. Au verset 2, il dit, Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Il s'est fait que non, Salomon, pour construire, il avait besoin de bois de cèdre, mais il n'en avait pas en Jérusalem. Il a fait recours à un roi païen. Il lui dit, fais-moi faveur, comme tu as fait à mon père là, j'ai besoin de ces bois-là. C'est-à-dire, le roi là était devenu aussi une ressource pour lui. Et dans la vie de ces rois-là, il a fallu, pour avoir ces bois-là, il fallait avoir des hommes capables de couper les arbres. Donc, les compétences naturelles sont les atouts, les capacités que nous avons, que Dieu nous a données. Dès le commencement, la Bible dit qu'il crée l'homme, il a amené l'homme vers les animaux pour voir comment il devait nommer. Ça, ce ne sont pas les dons spirituels. Mais vous devez savoir une chose. Il peut arriver que, en dehors de ces dons spirituels, il y a des personnes qui ont des compétences naturelles comme des dons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez voir la même chose que toi tu fais, mais si cette personne-là vient, on dit, ah, lui quand il fait, c'est toujours, ce n'est pas les langues, ce n'est pas les spirituels, ce sont les dextérités manuelles, ce sont des dextérités humaines. Quand lui, il vient, on dit, ah non, 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 lui là, vous savez, il y a des gens qui ont le don de préparer. Quelqu'un dit, ah papa, le préparer là, ça devient aussi don. Il n'a pas appris. Lui, quand il fait ses histoires, il a ces dons-là. Il a les dons de donner la joie. Il y a des gens comme ça, il a des dons. Donc, c'est pourquoi je vais vous dire, même quand vous allez lire dans les dons spirituels là, cette liste pour moi de 1 Corinthiens, des Romains, pour moi, c'est une liste non exhaustive. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Saint-Esprit, il est capable de te donner un don qu'un autre n'en a pas. Peut-être toi, tu es en train de chercher seulement, non, moi, je vais juste voir des visions. Le Saint-Esprit, il ne te voit pas dans les visions. Il te donne seulement les dons de paix. Un jour, j'étais en train de parler à ma fille à la retraite. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce que je disais. Je veux qu'on puisse lire un peu 1 Corinthiens, Romains chapitre 12, le verset 7. La Bible dit à partir d'ici, il dit, puisque nous avons des dons différents. Vous avez entendu? Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Vous voyez, il y a d'autres gens qui ont seulement les dons de donner. Alors, que personne ne te fatigue. Parce qu'il y a, si regarde, ici, c'est seulement moi qui donne. Si c'est ton don, exerce-le. Cela aussi ne puisse pas t'amener dans l'orgueil. Tu dis, ici, si c'est moi, je n'ai pas donné, personne ne donne. Non, tu exerces ton don. Que Dieu te bénisse. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Il y a d'autres personnes, ils ont seulement les dons de diriger. Tout le monde peut diriger la prière, tout le monde peut diriger une rencontre, une réunion, mais quand lui prend la parole, vous sentez que non, il met des choses correctement. C'est son don en lui. Que celui qui participe,
que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dans ça, tu m'entends? Tu vois que c'est un don? La miséricorde. Il y a des gens, ils ont la miséricorde comme don. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, les 5 ministères, plus les dons spirituels, plus les capacités naturelles, c'est ce qui constitue les compétences de quelqu'un qui veut servir Dieu. Quand l'homme de Dieu, il nous dit servez l'Éternel, il y a de ceux qui vont le servir dans les ministères parce que Dieu les a appelés là-bas. Il y a de ceux qui vont le servir avec les dons spirituels parce qu'Élohim les a donné ces capacités-là, qui peut être les dons de libéralité, les dons de diriger, les dons de miséricorde, les dons d'encourager, les dons d'exhorter, de parler en langue, d'interpréter, des prophéties, tout, d'hospitalité. Chacun à son niveau ici. Mais il y a aussi ceux qui vont servir le Seigneur, non dans les ministères, non dans les dons spirituels, ils seront dans les dons, dans les capacités naturelles. Alors, tous ces gens ici, personne ne peut dire, oh non, parce que toi, tu n'es pas, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens, parce que les pieds ne peuvent pas dire, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps. Tu ne peux pas dire que non, parce que je ne suis pas dans le ministère, je ne sers pas Dieu. Non. Et toi qui es dans le ministère, tu ne peux pas dire, parce que lui, il est dans les compétences naturelles, il est rien. Non. Non. Vous voyez? Parce qu'on a valorisé beaucoup plus les ministères. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup de gens, ils sont en train de négliger leurs compétences naturelles et les dons spirituels. Ils sont tous ici. Tout le monde est devenu pasteur. Tout le monde est devenu ministre de Dieu. Tout le monde. Parce qu'on pense que c'est le ministère qui est au-dessus de tout. Mais faites attention. Parce que tous ils seront jugés. Tous nous serons jugés chacun à ce qui les concerne. Que tu sois ministre, si tu n'as pas fait ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13, faire attention à ce que tu bâtis dessus sur le fondement du Christ, tu passeras au jugement. Et celui qui a les dons spirituels, il passera au jugement. Matthieu chapitre 25 dit quoi? Quand le maître revint, il a appelé celui qui avait 10, 5 et 1 talent. Il n'a pas dit, bon, toi de 1 talent, là, comme c'était 1 talent, je te laisse. Au contraire, vous voyez comment il a été rigoureux avec l'homme de 1 talent? Peut-être toi, tu penses que non, comme j'ai les dons, les capacités naturelles, même si je ne les fais pas, je ne l'exploite pas dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Quand l'œuvre de Dieu a besoin de gens pour s'occuper d'eux, toi qui as les capacités naturelles, tu te retires toujours, tu te mets à l'écart. Tu ne veux pas mettre tes capacités au service de Dieu. Servons l'Éternel. Plus près de toi, servons l'Éternel. Il est temps que nous puissions nous lever, que chacun se localise. Il est où? Tu as les ministères, tu as les dons ou tu as les compétences. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire, si Elohim est ton Dieu, tu dois juste réfléchir là où, dans quel domaine tu dois les servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit, ce soir, moi, je vais réfléchir. Je vais juste réfléchir à haute voix. Nous avons 3 domaines de servir Dieu. Dans les ministères, dans les dons spirituels et dans les capacités. Mais vous savez, dans les fonds, comment ça se passe? C'est là où j'ai dit les types de services à offrir. Il y a ceux qui sont dans la pratique, il y a comme 2 niveaux. Il y a ceux que le Seigneur appelle dans le ministère d'autorité. La plupart des cas, c'est le ministère, les 5 ministères qui sont appelés au service d'autorité. Quand la Bible dit servez l'Éternel, il y a ceux qui sont appelés attachés au service d'autorité. C'est-à-dire, ils sont appelés à diriger la chose de Dieu. C'est ce que moi j'appelle les services d'autorité. Et dans ce service d'autorité, vous allez trouver les gens qui ont le ministère, qui sont là. Toute église a ses services d'autorité. C'est-à-dire, Dieu en tant que visionnaire, j'aime l'appeler visionnaire Dieu. Parce que dans Luc 2, 49, le Seigneur Jésus a dit à sa mère, il dit, ne sais-tu pas, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Il a bien mentionné, c'est-à-dire, cette affaire ici, cette œuvre ici, appartient à Elohim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non.
Tu n'es pas visionnaire de l'Église. Tu es porteur de la vision de l'Église. Parce qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, si c'était Pierre, je bâtirai mon Église. Mon Église. Celui qui parle là, c'est Elohim. Alors, c'est à tort et à travers que moi je pense, quand nous nous proclamons, je suis visionnaire. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit qu'il est visionnaire, c'est-à-dire, c'est toi, c'est ta vision. C'est toi qui as conçu les visions. La vision que tu conduis. Or, la vision que nous dirigeons, nous l'avons reçue de Dieu et nous avons reçu le pouvoir par délégation. C'est pourquoi Paul dit dans Corinthiens, nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur ne peut pas dire qu'il est président. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ouvrier. Même quand Dieu va vous lever au-dessus des papas, au-dessus de vos grands-pères dans la foi, vous commencez à faire de grandes choses. Calmez-vous. Il n'y a qu'un seul visionnaire. Boule rouge ici. C'est Elohim, le Dieu créateur. Amen. Amen. C'est lui qui a créé le monde. Et si l'Église existe aujourd'hui, ça encore c'est un autre problème, gloire au Seigneur. Pourquoi l'Église existe? C'est parce que Dieu a créé le monde. Si le monde n'était pas créé, l'homme n'était pas créé à l'image de Dieu. Et si l'homme n'était pas tombé dans les péchés, il n'y aura pas eu que le processus de la croix à la rédemption. Et c'est de la rédemption à la croix que l'Église est née. C'est-à-dire, c'est le plan de Dieu. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez. C'est-à-dire, lui, il a reçu la mission. Après, lui, il l'envoie. Ce n'est pas un Pierre qui était dans les eaux ce jour-là, après avoir rien trouvé dans les eaux, même pas un petit poisson, qui s'est dit, bon, comme aujourd'hui, j'ai tapé à côté, je n'ai même pas pris même un petit poisson, je change le côté, je vais devenir ministre de Dieu parce que du côté de l'église là, ça marche bien. Non. Pierre n'a pas dit, bon, comme mon travail ne marche plus, je vais juste arrêter, je vais m'accrocher à la Bible, je vais commencer à prêcher, je vais faire je vais faire un groupe de prière, je vais devenir chantre, parce que là-bas maintenant, dans les gospels, ça paye. Pierre était en train de laver ses filets dans le désespoir. Il pensait à ce qui va se passer quand il va arriver au village. Si on va dire quoi, il ne savait pas. Soudain, il voit un homme qui le visite. Est-ce que tu peux me prêter ta barque? Comme c'est Dieu qui crée le vouloir et ces rendez-vous-là existaient dans l'éternité. Le cœur de Paul, de Pierre était déjà scellé. Pierre ouvre son cœur, il s'approche dans les eaux. L'homme là, il a même laissé ses filets. S'il n'avait pas terminé à faire ses filets là, je ne sais pas. Il a laissé ses filets. Lui aussi, il commence à suivre la prédication. Ma fille, sert Dieu. Papa, mon travail. Pierre a laissé son travail. Il a laissé. Mon fils, sert Dieu, papa. Papa, il a laissé. Pierre était en train de suivre le Seigneur. Le Seigneur a prêché, a prêché. Vous savez, Jésus ne prêchait pas comme nous, là, on est en train de regarder l'heure. Hein? Il dit, bientôt, là, il sera 1h. Non, le Seigneur était en train, il parle. Pierre était là, en train de le suivre. Après, le Seigneur tourne vers Pierre et dit, grand monsieur, avance dans les eaux profondes. Pierre ne savait pas ce qui s'est passé. Il lui a fait qu'obéir. Dans les eaux profondes. Il croyait qu'il dit, mais peut-être dans l'homme, hein, comme l'homme a toujours l'habitude de réfléchir, il dit, mais la prédication là, c'est en 2 étapes. Il y a une partie pour que les gens écoutent bien, il faut qu'ils soient en face D. Maintenant là, il va aller très loin, il va aller faire quoi? Il va encore parler à haute voix pour que sa voix retentisse dans les eaux, que ça sort, la sonorisation soit impeccable. Il réfléchit en tant qu'homme. Pierre se retrouve dans les eaux. Après, il croyait que non, Jésus va se redresser, s'adresser à la foule. Jésus s'adresse pas à la foule. Est-ce que je peux parler? Amen. La profondeur, c'est le lien d'intimité entre toi et Dieu. Ce n'est pas le lien de l'intimité entre Dieu et la foule. Il faut aller dans la profondeur. Tu vois, dans la profondeur, là, Dieu ne s'adresse pas à 2 personnes. Dieu s'adresse à une seule personne. C'est comme ça, quand il se retrouve dans les eaux profondes, Dieu lui dit, prends tes filets, jette dans les eaux. Il regarde, il dit, jette tes filets. Pierre a compris, il s'agissait maintenant de lui. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un,
Si tu prends ta vie, qui est l'image de la barque, tu le mets au service du Seigneur, soit dans le ministère, soit dans les dons ou dans les capacités naturelles, il y aura un moment, Elohim va t'amener dans les eaux profondes, où vous allez vivre en intimité avec lui. Les choses seront faciles, ça sera tic au tac. Il va te dire, prends tes filets et jette. Peut-être maintenant, là, il faut encore faire des calculs, faire des raisonnements, attendre longtemps, mais il y aura un temps où le Seigneur dit, l'ouvrier mérite son salaire. Dans les eaux profondes, c'est le rendez-vous des intimes du Seigneur. Quand Pierre voit ça, il dit, si ta parole, je jette, il a jeté. Et Pierre était incapable de tirer le filet. C'est le premier jour qu'il a fait une pêche qu'il n'a fait jamais. Qu'Elohim te visite avant la fin de cette année. Parce que tu le sais, qu'il te visite de la manière qu'il t'a jamais visité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, tous ceux qui travaillent dans le ministère d'autorité, là, vous allez voir dans Exode chapitre 3, il appelle Moïse. Il confie le ministère d'autorité pour aller délivrer Israël en Égypte. Mais vous allez voir tout autour de cet homme, parce qu'il y a toujours un qui est appelé. Il va attacher d'autres personnes. Le type de Moïse, vous allez voir que non, Dieu va attacher Aaron, il va attacher Josué par après, il y a les Caleb, tous ces gens-là, il est tout autour de Moïse, en train de les servir. Et vous allez voir même dans Josué 1, on dit, après la mort de Moïse, Josué serviteur de Moïse. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, on dit Moïse était appelé, mais dans les ministères d'autorité, là, le Seigneur prend encore d'autres personnes, ils attachent. Ces personnes-là peuvent avoir le ministère, ces personnes-là peuvent avoir les dons, ces personnes-là peuvent avoir les capacités naturelles, mais Dieu les attache là-bas dans son équipe. Moïse en avait. Si vous prenez le Seigneur Jésus-Christ, il en avait 12 apôtres et les disciples. En dehors des 12 apôtres, là, il y avait un groupe qu'on appelait seulement disciples. Si vous prenez Pierre, là, quand le Seigneur est parti, vous allez voir qu'ils se sont retrouvés dans la chambre haute au nombre de 120. C'est-à-dire, à part les 12 apôtres, à part les 11, parce que Judas était pris, il y avait encore 120. Il y avait comme 109 pour dire ça. Paul qui arrive, il vient, il ne travaille pas seul. Tu as les Timothée et les restes. C'est pourquoi autour d'un homme appelé, selon Apocalypse 2, un messager de Dieu, il doit toujours avoir des gens tout autour, les personnes ressources que Dieu lui donne. Et toutes ces personnes-là qui les soutiennent là, ils sont pas seulement, l'œuvre de Dieu n'est pas seulement à celui qui est appelé et à ceux qui l'entourent. Ils sont appelés à emballer toute l'Église parce que 1 Pierre 2,9 dit, nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, est celui qui est appelé, est ceux qui sont attachés au ministère d'autorité de l'homme qui est appelé, et toute l'Église, ils doivent se mettre ensemble dans l'unité pour servir le Seigneur. Alors, c'est comme ça que je disais qu'il y a ceux qui sont appelés à travailler dans le ministère d'autorité. Et dans ce ministère, il y a un qui est appelé comme messager, que j'appelle porteur de la vision de Dieu, et à qui Dieu attache des capacités. Ces capacités-là, ce sont les gens que moi j'appelle, ils travaillent sous l'autorité de l'homme de Dieu. Mais là, il y a un problème. Vous savez quel est le problème? Le problème est qu'au monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, là, personne ne veut travailler sous la vision de quelqu'un. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs, comme je l'ai dit. Nous devons s'occuper des affaires de Dieu, chacun en ce qui les concerne. Mais il y a quelque chose qui est compliqué. Dans ce monde d'aujourd'hui, tout le monde veut devenir visionnaire. Tout le monde veut devenir dans le ministère d'autorité. Tout le monde veut devenir la tête et non la queue. Tout le monde veut devenir daddy. Tout le monde veut devenir papi. Tout le monde veut devenir la tête. Tout le monde veut devenir papa. Personne ne cherche à devenir Josué. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Aujourd'hui, tu m'appelles papa. Mais hier, moi aussi, j'étais comme toi, j'appelais quelqu'un aussi papa, malgré que je continue à l'appeler jusqu'aujourd'hui, parce que j'ai la grâce d'avoir encore mon père dans la foi vivant. Mais je reste que je suis son enfant dans la foi. Imaginez-vous, si je m'étais révolté contre lui en disant que non,
Non, j'ai une vision. Parce que moi, quand j'ai grandi, j'ai commencé par voir mon appel. Dieu m'a montré mon appel dans la vision moi-même. Mais malgré que j'avais vu cet appel-là, quelqu'un t'a dit, mais papa, toi, tu avais dit que tu étais Jonas, non? Si tu avais même la vision, tu as fait les Jonas. Oui. Moi, j'avais la vision, mais à côté de la vision, là, à côté de l'appel, là, clair, comme ça, je fais les Jonas. Mais imagine-toi si j'étais perdu complètement. Ce matin et ce soir, j'allais me tenir ici, comment? Ce que j'essaie de te dire. Si c'est Dieu qui appelle, attends ton temps. Mais au même moment, il faut savoir s'en servir du temps présent. Si le Seigneur te met au pied de quelqu'un, il faut aller même à la tombe de Josué pour lui demander comment il s'est tenu avec Moïse. Il faut aller vous demander comment est-ce que Aaron, qui était plus vieux que Moïse, son cousin, il a accepté d'être Moïse, que Moïse soit son Dieu. Bien aimé, ce n'est pas toi qui détermine, ce n'est pas moi qui détermine. Voilà pourquoi vous voyez dans l'histoire des enfants des Zébédée, quand on est venu demander qu'elle soit à gauche, soit à droite, le Seigneur a répondu « cache ». Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui détermine qui sera au ministère d'autorité, mais même au ministère d'autorité, qui sera le messager. Si Dieu t'établit messager et qu'il te donne des ressources autour de toi, réjouis-toi, parce qu'à toi seul, tu ne peux pas amener l'œuvre de Dieu à sa fin. Mais si toi aussi, Dieu t'a attaché à un homme, comme tu sois à son service, humilie-toi, obéis à la voix de Dieu, parce que Dieu n'est pas bête. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Église est tellement embrouillée. L'Église est en train de traverser une turbulence où Paul est en train de dire il y a des disputes et des querelles. Tout le monde veut devenir leader. Et les leaders maltraitent les collaborateurs. Il y a un problème. Le diable a infiltré l'Église au point où le Seigneur il se pose la question. Nous disputons quoi? Ce soir, je vais lancer cette question-là. Toi qui es leader avec tes collaborateurs, toi collaborateur d'un leader, vous vous disputez quoi? Vous savez ce que vous disputez? C'est juste l'orgueil. Et l'égoïsme, la jalousie, parce que tu veux devenir là, toi qui es là, tu veux maltraiter ceux qui sont, ou bien ne pas les reconnaître, les mépriser. Alors moi, je me demande, si Pierre, je suis en train de réfléchir, je vous ai dit ce soir, je suis venu réfléchir à haute voix. Si Pierre, quand on lui a dit de jeter le filet, il n'était pas capable de tirer le filet seul. Il avait besoin d'un secours. Après, ces gens-là viennent l'aider. Pierre dit, non, laissez, je vais continuer, je vais arriver moi-même. Il allait prendre du temps. Vous savez ce qui allait arriver? Même le filet, ça allait se déchirer. Il allait céder. Après, il allait même perdre tous les poissons. Et il allait perdre son temps comme ça. Je suis en train d'exhorter les hommes et les femmes qu'Élohim a créés par son amour. Si vous aimez l'Éternel, enterrez vos ambitions, enterrez vos intérêts, enterrez vos jalousies, vos égoïsmes, vos égos et vos égoïsmes et votre orgueil. Laissez passer en premier les intérêts de Dieu, les intérêts de l'œuvre, les intérêts du Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi cette histoire, ce flot d'empoisonnement est entré à l'église? Pourquoi cette division des églises? Pourquoi cette guerre entre les églises? Vous savez, le diable est tellement méchant. Le Seigneur, quand il nous a confié sa mission, il a dit allez partout dans le monde. La direction, c'était le monde. Maintenant, là, la direction de l'évangélisation, ce n'est plus dans le monde. Le monde est calme. Vous ne voyez même pas que le monde est calme. Voilà pourquoi le mal est en train de grandir, parce que le monde est calme. On ne s'en charge plus du monde. Vous savez, la direction de l'évangélisation est allée où? C'est d'une église vers une autre église. C'est d'une église. Emmanuel qui va dire à Prisca, il dit, Prisca, dans votre église, chez nous, on a organisé un séminaire, viens. Chez nous, il y a la puissance. Votre pasteur, il parle bien. Quitte là-bas, viens ici. C'est bien. Il vient, il va grandir. Mais lui, il vient, mais le royaume des cieux ne grandit pas. Pourquoi je dis ça? Une église A a 5 membres. Une église B a 8 membres. Une église C a 7 membres. Ça fait 20 membres au total. Pour le Seigneur,
il a 20 fidèles. Ça, c'est le calcul de Dieu. Le Seigneur veut que quand le soleil va se coucher et qu'il va lever le soleil demain, le Seigneur veut qu'au moins une âme soit gagnée pour qu'il puisse avoir 21 âmes. Mais regarde ce qui se fait. Pour que le Seigneur gagne une âme, il faut que parmi les 3 églises, qu'une des églises puisse viser le monde, gagner une âme. Quand je dis une, c'est-à-dire les 3 églises doivent aller sur les champs de Dieu dans le monde pour aller dépeupler le monde. Peut-être, si dans le filet de 1, on prend une âme, gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Toutes ces 3 églises-là, au lieu de se diriger vers le monde, ils se dirigent entre eux. Là où il y avait 7 membres-là, celui qui avait 5, il va piocher, piquer 2 membres là-bas. Lui, maintenant, il a 7. Celui de 7, il descend dans 5. Après, lui, effectif aujourd'hui, c'est comme on dit, on était 7 personnes. Ah, on a quand même eu beaucoup de gens aujourd'hui. Toi, tu comptes beaucoup de gens. Le ciel, là, ne compte pas beaucoup. Parce que si on prend tes 7 là, de l'autre côté, c'était 7, c'est descendu à 5, ça fait toujours 12. Quand on prend le 8 de l'autre côté, ça fait toujours 20. Est-ce qu'il y a un changement? Vous voyez? C'est comme ça que non, les choses tournent. Quand le Seigneur regarde, il n'est même pas content de nous. Nous sommes là préoccupés, ça va dire, un homme de Dieu, c'est un ministre, il doit être en tenue de ville. Quand moi je parle là avec ces polos ici qui n'a pas de sang, qui n'a pas de l'eau ici, tu dis, il est en train de crier là, c'est médiocre. Hein? Il ne porte pas de veste et il prêche comme ça. Qui a dit que non, pour prêcher là, il faut qu'il soit en veste? Il y a un homme de Dieu là que moi j'apprécie beaucoup. Cet homme-là, je ne l'ai jamais vu en veste. Chaque fois qu'il prêche là en chemise, il remet la manche comme ça, il enfile avec une simplicité hors pair. Mais quand il parle, j'aime l'écouter. Mais nous, là, nous sommes rendus dans l'histoire du homme de Dieu, tenu des villes, tu es ministre. Bon, tu portes des vestes là, tu te parfumes, tu roules dans des grosses caisses. Qu'est-ce que le royaume des cieux gagne dans tout ça? Parce que si c'est en s'habillant chic, en s'habillant bien, que le monde devait se convertir, il fallait même que non, quand on s'habille chic là, que le monde nous regarde et dit, ah, dans l'église là, il y a la vie que nous allons là-bas. Mais le monde même fuit. À cause de nous. Malgré que nous avons les ministères, nous avons les dons, nous avons ces compétences. Tu as la grâce de Dieu avec toi. Ça peut être un ministère qui n'a pas encore atteint son éclosion. Tu as les dons, tu as les capacités. Mais peut-être tu es encore sous mon leadership. Laisse-moi te façonner par la grâce de Dieu. Laisse-moi te donner ce que Dieu m'a donné pour que tu avances. Parce que mon souhait, moi, c'est que tu montes. Mais si tu es là avec moi, tu penses que non? Mon leadership n'est pas bon pour toi. Ça, c'est que j'étais en train de perdre le temps. Pourquoi je l'ai dit? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On a toujours dit, un élève ne peut pas réussir dans une matière, dans un cours, s'il n'aime pas l'enseignant. S'il n'entretient pas de bonnes relations avec l'enseignant. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà appris ça? Ça veut dire, si tu es dans la salle de classe, l'enseignant est en train de donner la leçon là-bas. Moi, je n'aime pas. Si seulement ce nerf là, à la tête de l'enseignant, je n'aime pas. Tu vas te désintéresser au cours, tu ne vas pas comprendre sa matière, tu ne vas pas bénéficier de ses compétences. Et au final, tu vas même échouer. Ou tu ne vas pas avoir de belles notes. Ouvrier de Dieu qui est dans plus près de toi. On m'a vu ce que vous êtes. J'ai été au pied d'un homme avec une discipline hors pair. Il y a de ceux qui ont avec claqué la porte sont partis. Mais si j'avais claqué aussi la porte, qu'est-ce qui allait arriver avec moi? Aujourd'hui, je peux m'asseoir, je peux me rappeler des conseils de mes pères, je peux me rappeler des leçons qu'ils m'ont données. Je vais toujours vous donner d'autres témoignages ici.
C'est pas plus longtemps que je parlais à ma fille Adassa de comment est-ce que j'avais parlé en langue. Après 7 ans, j'en ai encore. C'est quelque chose qui s'est passé en 1997. Moi, j'en ai dans ma tête. J'étais trop jeune, mais j'ai cette histoire dans ma tête. L'histoire que je vous ai parlé quand on avait volé dans la maison, toutes les histoires là, c'était en pandémie. J'en ai dans ma tête. Oh non, je suis en train d'exhorter quelqu'un. Laisse Dieu te façonner. Le travail, c'est le travail de Dieu. Ne sers pas Dieu à ta manière. Laisse Dieu te façonner. Il faut que tu parles à Dieu ce soir comme Paul a dit. Que veux-tu que je fasse? C'est pourquoi j'aimerais que tu te poses un certain nombre de questions ce soir. Où es-tu dans tout ça? Où es-tu? Dans tout ça. Où es-tu? Où es-tu dans les 5 ministères? Où es-tu dans les dons? Où es-tu dans les compétences? Et où es-tu dans les services de Dieu? Par rapport à ces 3 dimensions de service, est-ce que tu les sers dans les ministères? Alors, si tu les sers dans les ministères, c'est tu es en position d'autorité ou de sous-autorité. Alors, si tu es en position d'autorité, papa, comment tu fais le travail de Dieu? Si tu es en position de sous-autorité, comment tu fais aussi? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La première question, pose-toi la question, comme Dieu avait posé à Adam et Ève dans Genèse 3:9, où es-tu? Tu as déjà pris le temps là, tu t'es caché. Tu as même pris le temps de Dieu, tu te caches. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Reviens, nous devons servir le Seigneur. Réveille-toi, il est temps pour toi de te réveiller ce soir. Où es-tu? Deuxième question. Quelqu'un dit, à la question où es-tu? Quelqu'un dit, papa, je suis là, tu ne me vois pas? Oui, tu es là. Que fais-tu? Tu es là, mais tu fais quoi là? Là, tu es. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de t'exhorter que nous n'avons plus assez de temps. Réveille-toi, servons l'Éternel. Mais si tu n'entends pas et que tu endurcis ton cœur, le Seigneur va susciter des pierres pour cette œuvre. Mais c'est un mauvais choix pour toi si tu relâches. Parce que la Bible dit, celui qui relâche est ami de celui qui détruit. C'est-à-dire quelqu'un qui relâche dans l'œuvre de Dieu, c'est comme un sorcier. Parce que il a abandonné les œuvres de son père. Jésus a dit, je dois m'occuper de ça. Mais toi, au lieu de s'occuper de ça, toi, tu abandonnes. Que le Seigneur soutienne tous ceux qui ont relâché à l'œuvre. Que le Seigneur fortifie tous ceux qui ont abandonné. Que le Seigneur ramène tous ceux qui ont lâché l'œuvre de Dieu. Genèse chapitre 49, verset 5, il dit, c'est l'œuvre de l'Éternel Dieu de ton Père qui te bénira. Tu vois ce que tu appelles bénédiction là? Ce n'est que une façon de Dieu de te faire essayer, de te faire goûter la bénédiction. Le Seigneur bénit. Je te dis, le Seigneur rend prospère. Alors, sers l'Éternel. Troisième question que j'aimerais que tu te poses ce soir. Parce que tu te dis, où es-tu? Je suis là. Que fais-tu? Je suis en train de travailler. Qu'as-tu fait des dons de Dieu? Qu'as-tu fait du ministère que tu as, des dons que tu as, des capacités? Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 4:10, il dit, mets-toi au service des autres ce que tu as reçu de Dieu. Ces ministères-là que tu as. Ces dons-là que tu as. Cette position d'autorité ou de sous-autorité sous la couverture d'un leader, qu'est-ce que tu fais de ça? Non, c'est bien bon. Mercredi, je me connecte. Vendredi, je suis là. Dimanche, je suis là. Chaque mardi, je vais dans mon église. Jeudi, dans notre église, on a un séminaire de 60 jours. Je vais. Mais qu'est-ce que toi, tu apportes dans l'œuvre de Dieu pour que cette œuvre-là aille de l'avant? Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce que si Dieu te regarde, ta manière de servir, Dieu peut te dire ça va? Est-ce que toi-même tu peux dire ça va, je le sers bien? Si tu dis non, pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que non, ça n'aille pas dans ta manière de servir Dieu? Est-ce que toi-même consciemment, tu es conscient que non, ta façon de servir là, Dieu peut être content?
Oh, sinon, ça doit être Saul, parce que Saul était content. Quand il tuait les gens, lui, il pensait que c'était bon. Mais il a fallu qu'Élohim puisse les rendre visite ces jours-là. Est-ce que tu as besoin d'une visite nocturne pendant ton sommeil pour que Dieu te dise que ce n'est pas bon? Pour que tu comprennes, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as abandonné, tu as relâché, tu as négligé ou tu as étouffé les dons de Dieu en toi? Qu'as-tu fait de ce que tu as reçu de Dieu? Qu'as-tu fait avec ça? Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs et nous devons nous occuper des affaires de notre Père, de notre Dieu. Parce que le Seigneur, quand il a confié l'Église à ses hommes, ministres, dons, et il a donné les dons spirituels et les capacités naturelles, ce n'est pas pour rien qu'il a investi. C'est tout un investissement pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le Seigneur prévoit présenter à Dieu, son Père, une église glorieuse. Il prévoit ça. C'est pourquoi il a pris soin de mettre des serviteurs à côté pour prendre soin de sa femme. La Bible parle d'une parabole, le Seigneur avait besoin de manger, il regardait un figuier, il n'y avait pas de fruits, figuier stérile. Il dit non, comme ça occupe inutilement l'espace, coupez cet arbre. Ce sont ces serviteurs qui ont dit au maître, il dit, donne-nous encore une année, nous allons mettre des figuiers. Pourquoi il a écouté ses serviteurs? Parce qu'il les a établis là pour prendre soin de son champ, afin que les champs soient productifs. C'est à cause de ça que dans 2 Chroniques, la Bible vous dit, confiez-vous aux serviteurs de Dieu, parce que Dieu les a établis, il vous a donné ces hommes comme des dons, afin que ces hommes-là vous aident à prospérer, tant sur le plan spirituel que matériel. C'est pourquoi toute église doit avoir une politique de faire prospérer ses fidèles, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Ce n'est pas pour rien le Seigneur a dit à Pierre, tu m'aimes, il dit oui, il dit paie mes troupeaux. Paître là, tu ne peux pas paître l'âme sans le corps. Parce qu'il y a d'autres choses que le corps peut empêcher l'âme d'avoir ou de faire. Il faut que tu t'occupes de la vie en totalité des fidèles. Alors, le Seigneur revient bientôt. Parce qu'il revient bientôt, nous devons nous réveiller à son service. Imaginez-vous, si le Seigneur revient maintenant, qu'est-ce que toi tu vas lui présenter en tant que celui qui a pris 10 talents, 5 talents et 1 talent? Quel sera ton rendement? J'invite toute l'Église à réfléchir avec moi ce soir. Si pendant que je prêche, le Seigneur arrive, qu'est-ce qui va se passer? D'abord parce que c'est le retour invisible du Seigneur. Tu vas aller ou tu ne vas pas aller? Est-ce que tu es zélé dans les choses de Dieu? Mais maintenant, si le Seigneur revient, il te dit, ma fille, je t'ai donné un talent. Mon fils, je t'ai donné 2 talents. Qu'as-tu fait de ça? Parce que tu vas te retrouver, il y a d'autres personnes, ils ont 2 dons, 3. Il y a beaucoup de capacités. Il a un ministère, comme j'ai dit tantôt, 2. Le Seigneur, il donne comme ça. Quand il te donne là, ce n'est pas pour toi, c'est pour son œuvre. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça, bien-aimé? Il faut que nous puissions nous lever, mais chacun dans ce que Dieu l'a appelé, chacun dans ce que le Seigneur lui a confié comme grâce pour que nous puissions bâtir cette maison de Dieu. Alors, tu es là dans plus près de toi. C'est quoi ta part? Qu'est-ce que tu apportes? Des années. Un enfant de 12 ans a enseigné à ses parents et à ses grands-parents, aux gens, à ses papas et mamans, à ses grands frères et sœurs de l'époque, qu'ils étaient distraits. Il y avait quelque chose qu'ils négligeaient, malgré qu'ils s'autoproclamaient Israël, la nation de Dieu. Mais ils négligeaient la maison de Dieu. Tu peux être là, tu dis, moi je suis enfant de papy, je suis de plus près de toi. Mais est-ce que
les soucis qui habitaient dans l'enfant de 12 ans, c'est ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que, tout en étant même mon enfant dans le Seigneur, tu sais, est-ce que tu sais ce qui me préoccupe? Il t'est déjà arrivé de m'appeler, de me dire, papa, qu'est-ce qui te préoccupe? Quel est ton souci? Quel genre, tu es quel genre d'enfant qui ne connaît même pas le souci de son papa? Mais tu te programmes, tu dis, je suis l'enfant de... Je suis de plus près de toi. Est-ce que tu connais même c'est quoi les soucis de plus près de toi? Je suis l'enfant de Dieu. Est-ce que tu connais même les soucis de Dieu, c'est quoi? Paul, qui était seul, malgré qu'il allait pour tuer, quand le Seigneur lui a dit, tu me préoccupes, il s'est engagé à connaître les soucis de Dieu. Il a dit, d'abord, qui est-il? Le Seigneur dit, je suis le Seigneur, le Jésus là que tu quittes. Après, il lui dit, que veux-tu que je fasse? C'est quoi ton souci? Nous avons toujours des retraites, nous avons des moments de prière pour laisser-moi demander à Dieu, donne-moi, fais-moi ceci. Est-ce que tu t'es déjà retiré en prière pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Non, là, nous sommes rendus au mois de novembre. Est-ce que tu te préoccupes même de savoir, Seigneur, tout au long de 2025, est-ce que je me suis comporté comment? Est-ce que tu es content de ma manière de conduire ma vie, de ma manière de se comporter dans ton œuvre? Non, tu es là. Tu es en train seulement de regarder dans ton agenda. Tu dis, Seigneur, il est arrivé novembre. Hein. Ça que on avait fait l'alliance le 31, je n'ai pas encore vu. Tu serviras l'Éternel, il bénira ton nom, il bénira ton père, il éloignera la maladie. C'est-à-dire, il y a des choses que tu bloques toi-même parce que tu ne t'ouvres pas aux choses de Dieu. Tu sers Dieu quand tu as les moyens, tu sers Dieu quand tu veux, tu sers Dieu comme tu veux. Non, non, bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas notre ami, il n'est pas notre ami dans le sens, même quand la Bible dit, je vous appelle plus serviteur, esclave ou serviteur, je vous appelle ami. Il a justifié ça. Il dit, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est-à-dire, vous êtes capable de faire les choses à la manière de Dieu. Dieu deviendra ton ami, ou tu peux appeler le Seigneur ton ami si tu es apte, capable, prêt de faire les choses à la manière que Dieu veut. Mais comment tu vas faire les choses comme Dieu veut si tu ne connais même pas c'est quoi la préoccupation de Dieu? Est-ce que quand tu t'es réveillé aujourd'hui le matin, là, tu as même demandé à Dieu pourquoi tu m'as réveillé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi? Non, non. Nous, tout ce que nous faisons le matin quand on se réveille, oh, Dieu merci pour la journée, je recommande mon chemin de l'école, du travail entre tes mains, je sors. Comme si Dieu avait une dette de ne pas dormir, de nous garder pour nous réveiller pour notre vie de la chair de ce monde. Non, non, j'ai dit à quelqu'un, Elohim ne dort pas, ne somnole pas, il nous garde pour sa gloire. C'est pour son royaume, ce n'est pas pour notre corps. Parce qu'Élie était sur la montagne, il n'était pas allé au travail, Dieu l'a nourri. Les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils avaient manqué à manger, à boire, Dieu les a nourris. Dieu n'a pas besoin de ton travail pour te nourrir. Je ne suis pas en train de dire ne travaille pas. Mais je suis en train de te dire que le Seigneur Dieu, c'est lui Jéhovah Jireh. Il n'a pas besoin de ton travail pour te nourrir. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour te rendre riche. Déjà au départ, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Même quand nous sortons, nous allons travailler. C'est par la grâce de Dieu que nous recevons ce que nous avons. Est-ce que dans votre travail là, tu n'as pas encore entendu parler de l'accident du travail? Il y a quelqu'un qui est parti aussi au travail avec toi, on l'a congédié, on l'a chassé du travail. Pourquoi toi on ne te chasse pas? Parce que toi tu as des qualités surnaturelles, super extraordinaires. Oh, quelqu'un qui comprend, il dit c'est la grâce de Dieu, papa. C'est juste la grâce de Dieu. Alors, qu'as-tu fait de cette grâce de Dieu? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu au retour? Non, cette église ne grandit pas. L'église ne prospère pas. Tu veux que l'église prospère comment? S'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont debout dans la prière pour combattre pour l'église, s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont debout pour évangéliser, s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont capables, qui mettent leur argent pour que ça fonctionne, s'il n'y a pas des hommes et des femmes capables de disposer leur temps au service de Dieu, qu'est-ce que toi tu apportes dans cette œuvre pour que l'église avance? C'est ça les questions que nous devons nous poser. Au lieu de rester en train de dire, l'église n'avance pas, ceci, les gens ne viennent pas. Qu'est-ce que toi tu fais pour que les gens ne viennent pas? Pose-toi aussi la question. Je me dis bien, qu'est-ce que tu fais pour que les gens ne viennent pas?
Parce que notre attitude, nous qui sommes à l'église, empêche ceux qui sont dehors de venir. Je vais terminer par là pour te dire, est-ce que si tu rentrais chez toi là que tu aimes bien, tu vois ta maison là que tu aimes bien, mais tu arrives même à l'entrée de votre immeuble, de votre appartement, on dit que non, il y a du fumet dans l'appartement, tu vas entrer? Comment vous voulez que les gens viennent à l'église si l'église dégage du fumet, ça dégage du feu? Si déjà ceux qui sont à l'église, ils sont en train d'attisser les feux, et même ils parlent mal de leur pasteur, et même ils parlent mal de leur père, et même ils parlent mal de leurs frères et sœurs, et même, tu verras, c'est comme si le chemin de Maïs là, les deux disciples qui vont en se lamentant. Tu vois la sœur là, moi je ne l'aime pas. Quand il a le protocole là, il m'énerve. Quelqu'un d'en face, il entend, il dit, mais c'est ça de l'église ici. Ils calomnient leur sœur. Ça, c'est pas une église à entrer. Tu vois que les gens vont venir. Il y a du fumet là-bas. Ils ne vont pas venir. Ils ne peuvent pas venir. Parce qu'il y a déjà vous-même qui êtes dedans là, vous attissez les feux. Si quelqu'un aime le Seigneur ce soir, qui comprend que non, le Seigneur nous a appelés pour nous dire qu'il est temps de nous lever. Comme Néhémie l'a dit dans Néhémie chapitre 2, il dit, lèvons-nous et baptisons. Bâtissons la maison de Dieu. Parce qu'il n'y a plus assez de temps. Nous devons nous lever pour construire l'édifice du Seigneur. Jésus revient bientôt. Il a donné aux uns comme ministres, aux autres comme des dons spirituels, et aux autres, il a donné des qualités spirituelles. Une personne peut avoir un ministère, il a des dons, il a des potentiels naturels. Une personne. Il a 3. Parce que ça marche de pair. Mais si tu en as les 3, qu'est-ce que tu fais de ça? Une autre peut avoir seulement les dons spirituels et les qualités naturelles. Une autre aussi peut avoir seulement les qualités naturelles. Tu vois les qualités naturelles ici? Chaque personne en a. Il n'y a personne qui manque. C'est-à-dire, personne ne peut dire, moi, je n'ai pas les dons. Il y a d'autres qui ont les dons naturels que Dieu leur a donnés. Que celui qui a les dons, que celui qui a les dons naturels, spirituels et les ministères, tous ensemble, ils doivent se mettre au profit des lèvres de Dieu. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais que tu puisses prendre 1 minute de prier selon que tu as écouté la parole. Quand tu fais des dons et des ministères de Dieu, où en es-tu avec l'œuvre du Seigneur? Adonai nous appelle à briller dans le service de Dieu. Parce que nous sommes créés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes là réunis dans cette église pour les servir. Pas de téléspectateurs, pas de figurants. Nous tous, nous sommes ses serviteurs. Remets ton cœur entre les mains du Seigneur. S'il y a quelque part que tu dois arranger avec Dieu, demande pardon. Implore, demande à Dieu, donne-moi l'onction d'un berger, l'onction d'un serviteur, l'onction d'une servante. Comme Marie avait dit, je suis sa servante, qui me soit fait, c'est sa volonté. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Prie pour ta vie, prie pour ta relation avec Dieu, selon la parole de Dieu. Nous élevons nos voix, nous prions au nom de Jésus-Christ. Para graça Senhor, Pai, mas amém, tu fazes o teu para graça Senhor, Pai. Para agradecer por esta palavra que nós recebemos, Senhor, Pai, de brilhar do serviço de Deus, para graça Senhor, Pai. Eu Senhor, Pai, de uma capacidade, Senhor, Pai, de servir, de Senhor, Pai, de uma capacidade, Senhor, Pai, de carregar a tua obra no coração, para Senhor. Eu sempre me preocupo com a tua obra, para graça, Pai, para a evolução da mesma, para graça Senhor, Pai. Devia-me reduzir para graça Senhor, Pai. E auxiliar para a graça Senhor, Pai. Dê-me inteligência necessária, dê-me sabedoria para a graça Senhor, Pai. Para contribuir para a graça Senhor, Pai, no crescimento da tua obra, para a graça Senhor, Pai. Espírito Santo, Senhor, Pai, dê uma capacidade, Senhor, Pai. Dê uma força, dê uma inteligência, Senhor, Pai. Dê uma sabedoria para a graça Senhor, Pai. Dê uma vontade, Senhor, Pai, para ajudar a tua obra a crescer para a graça Senhor, Pai. E aprofundar os meus dons também para a graça Senhor, Pai. Para que a igreja cresça, Senhor, Pai, e a glória de Deus, para que toda a glória seja da ti, Senhor. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre tes deux mains. Tu vas prier maintenant. Dis à Dieu, accorde-moi les capacités, accorde-moi les dons, accorde-moi les potentiels, les forces spirituelles qu'il me faut. Tu as besoin d'un ministère. Tu as besoin que ton ministère puisse exploser. Tu as besoin d'un don. Tu veux qu'un don qui était étouffé se réveille.
Tu as besoin que Dieu puisse exploser tes capacités naturelles. Élève tes deux mains. Demande à Dieu le Saint-Esprit maintenant là où tu es. Ouvre ton cœur, lève-toi là où tu es maintenant, bien-aimé. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Dis à Dieu de répandre ce Saint-Esprit enseigné. La Bible dit ils étaient tous réunis dans la chambre haute quand le Saint-Esprit était venu. Que le Saint-Esprit descende sous forme du feu ce soir. Que la puissance de Dieu descende là où tu es. Je veux que tu te connectes parce que nous voulons invoquer celui qui est parmi nous à être avec nous. Il nous a dit de ne pas nous éloigner de Jérusalem. Il faut attendre l'esprit de service. Le Saint-Esprit est déjà là. Invoque maintenant l'Esprit de Dieu et abandonne-toi entre ses saintes mains. Élève ta voix, prie avec moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie avec moi au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Tu oins toute ma tête dans l'eau de tes mains. Tu oins toute ma tête dans l'eau de tes mains. Tu oins toute ma tête dans l'eau de tes mains. Saint, c'est la terre soit tu oins toute ma tête dans l'eau de tes mains. Dieu t'oublie. L'éternel des armées, tu vois le et si la terre sont Seigneur, sanctifie cette église par ta parole. Sanctifie l'âme, l'esprit et le corps. Délivre les peuples. Délivre-nous les serviteurs. Accorde-nous une grâce particulière ce soir. Réveille notre zèle pour toi. Seigneur, révolutionne notre amour pour toi. Seigneur, ramène-nous éternellement à tes pieds pour te servir. Accorde-nous le cœur des serviteurs. Si cela est possible, Seigneur, prends-nous des captifs tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Si ça prend du temps pour toi, fais-le comme tu as fait avec éternel Abraham et Lot. Trouve une solution. Ne fût-ce que pour que cette œuvre soit débloquée au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui crées le vouloir le faire. En voyant Moïse qui a endurci le cœur de Pharaon. Si c'est toi qui es à l'œuvre, Seigneur, que ce soir, ça change au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, change nos vies. Parce que nous sommes des serviteurs éternels dans ton champ. Prends en charge la direction de nos cœurs, de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées, de nos raisons, de nos motivations. Que tout de nos intentions soit conduit par ton esprit. Répands un vent nouveau à l'église, afin que nous puissions nous remettre. Si nos pieds pour te servir, craignant la colère à venir. Je chasse la négligence dans l'église au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je chasse la distraction, le sommeil, la paresse, l'indifférence. Je chasse tout esprit d'incrédulité, de révolte, de désobéissance à ta voix. Parce que la Bible dit qu'ils parlent d'une manière, tantôt d'une autre. Même quand tu retentis dans leur voix, toi qui sens dans nos cœurs, toi tu vois nos réactions. Mais ce soir, comme un berger, je prie que toi tu délivres l'Église au nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'Église corps du Christ partout où elle est, Seigneur, afin que ta grâce coule. Que cette parole puisse atteindre les extrémités de la terre et rappelle l'Église à l'ordre. Que le Saint-Esprit s'occupe de tous ceux qui ont les ministères, les dons et les potentiels naturels, afin qu'ils les mettent à ton service. Sanctifie les offrandes. Père, je bénis la vie de quiconque est venu ici malade. Que cette parole les restaure, respire à mes corps. Je prie pour tous ceux qui n'avaient pas de paix, qu'ils reçoivent la paix au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit restaure la vie de l'Église et des familles. En vertu du pouvoir que tu me confères, je bénis l'Église. Que le Dieu de paix vous accorde la paix au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur restaure votre foi, votre intimité avec lui, votre vie de prière, votre zèle qui restaure vos vies. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour notre Seigneur parce qu'il est bon. Nous sommes arrivés à la fin de notre kit de ce soir. Nous rappelons que pendant que nous sommes en train de rappeler les annonces, si tu as ton offrande, ton action de grâce, ta dîme, tu peux les transférer. Que Dieu bénisse tes finances au nom de Jésus-Christ. Vendredi, nous serons là à 22h pour notre kit de prière. Samedi, nous allons nous retrouver avec les lionceaux pour nous continuer notre ABC sur la prière. Dimanche, nous allons être là à 10h30 pour le kit d'adoration. N'oubliez pas notre prière des 13 hôtels qui s'approchent à partir du 3 décembre. Quant à ce soir, nous allons nous arrêter là. Que le Dieu de paix vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Shalom. 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 Shalom.